Possédez-vous les 10 qualités essentielles pour être un leader? Si vous avez regardé ma vidéo précédente, vous savez que j'ai appris de la façon la plus brutale possible que j'avais un niveau de leadership très bas. C'était brutal, mais c'était salvateur. Parce que j'ai passé les dernières années à faire croître mon niveau de leadership. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la laisse ici en commentaire. Aujourd'hui, j'ai découvert des qualités essentielles qui, selon moi, peuvent faire de vous un bon leader. Ces qualités sont le fruit de mon expérience, de mes apprentissages, de mes différentes lectures. Alors, dans cette vidéo, je vais vous partager les 10 qualités essentielles qui feront de vous un bon leader. Allons-y. Première qualité, c'est la vision. La vision est ce qui différencie un leader d'un suiveur ou d'un simple gestionnaire. Un leader voit au-delà de l'instant présent et guide son équipe vers l'atteinte d'un but inspirant. Pensez à Steve Jobs. Il avait cette vision de voir un monde dans lequel chaque utilisateur, chaque famille aurait un ordinateur personnel pour son usage. La vision, c'est ce qui pousse le leader à avancer, c'est ce qui pousse le leader à se dépasser. Et même lorsque le chemin est incertain, un leader continue d'avancer et de travailler à la manifestation de sa vision. La vision devient donc une source d'énergie qui pousse à accomplir l'impossible. La seconde qualité, c'est la communication. La vision n'a aucun impact sans une communication claire et inspirante. Un bon leader sait transmettre ses idées de façon captivante et motivante. J'ai appris de mon évaluation 360 degrés par mes collaborateurs que mes messages n'étaient pas souvent bien perçus parce qu'ils n'étaient pas bien transmis. Or, une communication, pour être effective, doit être perçue et comprise surtout par ceux qui la reçoivent. Donc, un bon leader ne s'exprime pas simplement, il communique. Un bon leader sait transmettre son message et surtout faire preuve d'écoute active. Parce que quand on parle de communication, on parle aussi de recevoir le feedback des autres. Et je crois que l'un des exemples en matière de communication, c'est Barack Obama. Sa capacité à toucher la salle, mais surtout à démontrer à la foule qu'il la comprend, de façon à pouvoir pousser les gens à agir. La troisième qualité essentielle pour moi, c'est l'intégrité. Et c'est l'une des qualités les plus importantes pour un leader. Parce que c'est la base de la confiance, c'est le lien qui lie le leader à son équipe. Un leader doit incarner ce qu'il prône et il doit incarner des valeurs justes. Il est impossible de bâtir une relation solide avec son équipe si on n'est pas intègre. C'est quelque chose que j'ai appris lors de mon parcours, pas personnellement, mais au travers des personnes avec lesquelles j'ai cheminé, au travers des leaders que j'ai eu à côtoyer. En tant que chrétien, l'intégrité fait partie de mes valeurs. Et justement, lors de cet échange avec mes collaborateurs, j'ai compris que mon intégrité était quelque chose qui les rassurait. Ils savaient ce à quoi s'attendre avec moi. Et surtout, ils savaient que je ne manipulerais pas l'information, soit pour m'approprier leur succès, soit pour les dénigrer auprès de la hiérarchie. Vous comprendrez donc que l'intégrité, c'est une valeur essentielle pour un leader. C'est une manière d'agir éthique, de respecter ses engagements et d'agir selon des valeurs morales. Un leader intègre agit de la même manière en public qu'il le ferait en privé. Les leaders intègres que vous côtoierez seront justes, honnêtes et dignes de confiance. Je crois que l'un des modèles d'intégrité dans le combat serait Nelson Mandela, qui est resté attaché à son idéal, au combat qu'il menait, malgré l'adversité. Être intègre, c'est donc aussi être fidèle à ses valeurs. La quatrième qualité, c'est l'empathie. Il s'agit aussi d'une qualité très importante. Vous ne pouvez pas être un leader si vous n'êtes pas empathique. L'empathie, c'est la capacité à se connecter aux autres. C'est la capacité à comprendre les autres et à se mettre à leur place. Avec le recul aujourd'hui, l'une des choses que j'ai compris, c'est que j'avais pu faire pleurer mes collaboratrices parce que je ne m'étais pas mis à leur place. Mais surtout, je n'ai pas compris pourquoi je les ai fait pleurer parce que j'ai été incapable de voir les choses telles qu'elles le percevaient. Or, en tant que leader aujourd'hui, c'est une qualité très importante. Pouvoir se mettre à la place de ceux que nous leadons, pouvoir se mettre à la place de ceux que nous conduisons de façon à avoir leur perspective pour pouvoir interagir avec eux. Un vrai leader, c'est quelqu'un qui comprend les besoins et ressentis de son équipe et qui sait y répondre. La cinquième qualité d'un leader, c'est le courage. Le courage, c'est la force de prendre des décisions difficiles ou d'embrasser des situations inconfortables et incertaines. Le courage, c'est parfois aussi de défendre des idées impopulaires. Pour conduire une équipe, il faut être courageux. Il faut être capable de prendre des risques. Il faut être capable de prendre le risque de se tromper. Mais surtout, il faut être capable de prendre les risques, sachant que vous n'aurez des résultats visibles ou palpables que dans plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Et pour moi, un leader courageux, c'est Martin Luther, qui a été capable de risquer sa vie pour ce en quoi il croyait. Sachez que sans courage, la vision et l'intégrité ne peuvent pleinement s'exprimer. La sixième qualité qu'un leader doit avoir, c'est la flexibilité et le statu quo. Pourquoi? Parce que leadership et changement vont de pair. Personnellement, j'aime le statu quo. Ça apporte un sentiment de paix
et de réconfort. Mais le monde change, le monde bouge. Et en tant que leader, je dois bouger avec le monde. Je dois changer, je dois m'adapter. Si on ne prend que le cas de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, en tant que leader, si vous ne comprenez pas les enjeux de l'intelligence artificielle, alors vous êtes en retard. De la même manière, un bon leader, c'est quelqu'un qui sait s'adapter aux situations nouvelles. C'est quelqu'un qui sait se mouler ou revoir sa façon de faire par rapport aux imprévus. Il a compris que dans la vie, il y a plusieurs constantes, parmi lesquelles le changement. Si l'on regarde la période de Covid, les leaders qui ont réussi à en profiter et à mener leur organisation ou leur entreprise à une autre dimension, ou simplement à permettre à leur entreprise ou organisation de suivre, ce sont ceux qui ont su s'adapter au contexte. La septième qualité qui est essentielle, c'est l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle est à la fois tournée vers soi en tant que leader, mais surtout vers les autres. Un leader qui a de l'intelligence émotionnelle maîtrise ses émotions et il inspire donc la sérénité et le respect. Imaginez un manager qui reste calme pendant une situation de crise. Cela contribue à apaiser l'ensemble de l'équipe et à leur faire travailler sereinement à la résolution des problèmes. L'intelligence émotionnelle est cruciale dans les relations au quotidien. Elle permet au leader d'être conscient de l'impact qu'il a sur les autres, mais aussi de l'impact que les autres ont sur lui. La huitième qualité d'un bon leader, c'est la responsabilité. Un bon leader, c'est quelqu'un qui accepte ses responsabilités. Mais c'est surtout quelqu'un qui accepte qu'il est responsable. Un bon leader ne se défile pas. Quand j'ai pris conscience après mon 360 degrés que je n'étais pas un bon leader, j'ai accepté la responsabilité qui était la mienne. Mais surtout, j'ai accepté que ça ne pouvait pas venir simplement de mes collaborateurs. J'avais ma part à faire dans cette histoire. De la même façon, les bons leaders sont ceux qui sont responsables. Pas simplement des bons résultats de l'équipe, mais qui sont responsables aussi des mauvais résultats et qui savent en tirer les leçons de façon à les corriger. À ce titre, Arnold Glasow a déclaré « Un bon dirigeant accepte un peu plus que sa part de responsabilité et un peu moins que sa part de mérite. » La neuvième qualité des leaders est qu'ils ont un esprit de croissance. En anglais, c'est plus facile à dire et growth mindset. Quelqu'un qui a un état d'esprit de croissance sait qu'il peut et qu'il doit continuer à grandir, à perfectionner ses compétences et ses capacités afin de devenir la meilleure version de lui-même. L'opposé de l'état d'esprit de croissance, c'est un état d'esprit fixe. Une personne qui a un état d'esprit fixe croit que les capacités, aptitudes qu'il a aujourd'hui ne peuvent pas être améliorées et donc il ne fera aucun effort pour progresser. L'état d'esprit de croissance, c'est aussi la conviction que les gens peuvent changer, les collaborateurs peuvent s'améliorer, peu importe l'état, la situation dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui. Enfin, la dixième qualité d'un leader, c'est son aptitude à prendre des décisions. Un leader, c'est quelqu'un qui décide, c'est quelqu'un qui ne fuit pas les décisions, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des décisions. Lors des situations stressantes, la capacité d'un leader à prendre des décisions claires est cruciale. Et cette capacité est d'autant plus importante même en l'absence d'informations complètes. Ne vous leurrez pas, hein. Lorsqu'un leader prend des décisions, il n'est pas toujours dans un contexte parfait où il connaît non seulement toutes les variables en jeu, mais aussi toutes les conséquences possibles. Très souvent, les leaders prennent des décisions sans avoir l'ensemble des informations. Et c'est à ce moment qu'on voit un véritable leader. Quelqu'un qui n'a pas peur de décider, même si l'information n'est pas complète. Mais au-delà de ça, et au regard de ce qu'on vient de dire plus haut, c'est quelqu'un qui sait aussi que peu importe la décision qu'il a prise, s'il arrive qu'il a des informations supplémentaires ou que les conséquences qui arrivent ne sont pas forcément celles à laquelle il s'attend, il est capable de s'ajuster. Il est capable de prendre une autre décision qui va améliorer la première décision qu'il a prise. Un bon leader, c'est quelqu'un qui évalue les risques et qui agit avec détermination. Si le leader est hésitant, il risque d'entraver le fonctionnement de son équipe. Donc voilà donc les 10 qualités essentielles d'un leader pour moi. En conclusion, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que toutes ces qualités ne sont pas innées. Vous n'êtes pas né avec l'ensemble de ces qualités, vous pouvez en avoir certaines. Mais vous pouvez les développer par contre au fur et à mesure de l'apprentissage, de la connaissance, au fur et à mesure de la mise en pratique. Personnellement, j'ai grandi dans la plupart de ces qualités au fur et à mesure et j'ai beaucoup grandi ces dernières années. Mon niveau de pratique de ces qualités n'est pas le même pour chacune d'entre elles. Autant certains domaines sont faciles, comme la vision ou l'intégrité ou encore le courage. C'est des choses qui étaient déjà plus ou moins ancrées en moi et que j'ai simplement développées. Autant j'ai dû beaucoup travailler pour d'autres domaines comme la communication ou l'empathie. Tout comme moi, vous pouvez vous améliorer. Que vous soyez au début de votre parcours ou que vous soyez déjà un leader expérimenté, il y a toujours une possibilité d'amélioration si vous avez un esprit de croissance. Le plus important, c'est de vous investir, de rester humble et de vous souvenir que le leadership, c'est avant tout être au service des autres.